Cap FM. El Melik. Alors, première chose, si vous voulez, soyons clairs, c'est pas un concours de beauté, mais la France est le partenaire bilatéral qui a évidemment engagé le plus de moyens et l'a répété lors de cette conférence, mais de très loin, avec 1 milliard d'engagements sur 5 ans, donc 200 millions d'euros par an. Pour le coup, ça c'est de l'AFD, c'est des dons et des prêts à des conditions extrêmement préférentielles. À quoi il faut rajouter 200 millions d'euros, donc c'était la nouveauté, c'était l'annonce importante de cette conférence, qui entre nous a quand même été une réussite absolue, y compris sur un plan qu'on oublie, c'est sécuritaire. Qui aurait pu imaginer que, au lendemain des attentats, un pays puisse organiser une conférence comme ça? Bon, c'était formidable et bravo encore à ceux qui ont organisé cette conférence. Donc on a rajouté 200 millions d'euros d'accords qui ont été signés par l'AFD. Bon, l'intervention de l'AFD, elle porte beaucoup sur les questions de croissance et d'emploi, le soutien au développement des régions, la gestion des ressources naturelles, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la formation technique et professionnelle, la microfinance, enfin beaucoup de sujets. Et puis par ailleurs, l'État français, dans la bouche du Premier ministre, Manuel Valls, dont peut-être vous avez noté qu'il a fait en Tunisie une visite importante, qui est peut-être sa dernière visite en tant que Premier ministre. Hein. Nous le saurons à 18h30, mais enfin le suspense. Aujourd'hui, bien sûr. Le suspense est à peine. Voilà. Et d'ailleurs, petite confidence, je crois que le calendrier politique français a été largement influencé par une question qui était partagée entre le président de la République et le Premier ministre, qui consistait que on devait d'abord aller représenter la France à l'étranger. Et ils ont déjeuné ensemble lundi dernier, donc le Premier ministre a été confirmé dans ses fonctions pour venir représenter la France à la conférence Tunisia 2020. C'était très important, évidemment, que nous soyons représentés au plus haut niveau et pas dans un moment qui aurait été un moment de changement de gouvernement. Et donc, voilà, une semaine après, la parole du Premier ministre, c'est la parole de l'État, donc elle sera évidemment tenue. Et donc, il a en effet confirmé ce qui avait été annoncé déjà dans une première visite, il y a maintenant 3 semaines, un mois, de Youssef Chahed à Paris, quand on avait, après ce qui avait été d'ailleurs ouvert il y a maintenant quelques mois, c'est-à-dire un premier chantier de reconversion de dette de 60 millions d'euros pour un hôpital à Gafsa, qui est un hôpital régional qui sera important. Donc là, on a ouvert l'idée d'une continuation de cette reconversion de dette sur 2 sujets principaux, qui sont les hôpitaux, la santé et l'éducation. Et donc, il n'y a pas de montant pour l'instant, mais ça représentera quelques centaines de millions de dinars, évidemment, sans problème. Après, il faut les projets. Les projets, on les a discutés avec la ministre de la Santé pour créer 8 hôpitaux régionaux sur l'ensemble de la Tunisie, dites de catégorie B, et puis pour ouvrir des instituts qui sont des ISET à la française, avec des ISET et des IUT, en gros proposer à des Tunisiens des formations diplômantes au bout de 3 ans, pas forcément des diplômes Bac+6, Bac+7 qui donnent avant tout un diplôme de chômage, mais surtout former des gens à des métiers qui sont demandés dans des régions. Et donc on va créer avec le ministère de l'Enseignement supérieur un institut de formation des métiers. Cap FM. El Melik.